Est-ce que vous avez déjà vu cette appellation qui s'appelle le gentil? Ok. Le gentil est comme un Edelzwicker. Et est un Edelzwicker de qualité. Okay. Et techniquement, en Alsace, on a 4 cépages nobles, c'est-à-dire le Pinot Gris, le Riesling, le Gewürz et le Muscat, sont aussi les 4 cépages qui peuvent faire des grands crus. Les autres, même s'ils sont dessus, ne peuvent pas le revendiquer. Donc le gentil, c'est que du noble, c'est ça? Non. C'est 50% minimum de noble et 50% du reste. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du pinot noir, du pinot blanc et du sylvaner dedans. Et le gentil, c'est aussi le vin le plus vendu de chez Ugel. J'en ai parlé dernièrement en Hollande parce que je devais faire une présentation. Ça m'a fait rigoler parce que ils ont une gamme de vins alsaciens en Hollande qui est incroyable. Et j'ai un copain à moi qui est hollandais, qui est sommelier pour une école et qui est devenu prof. Et qui me disait, ouais, on a énormément de vins d'Alsace en Hollande. Par contre, 80% de la production vendu en Hollande, c'est le gentil hollandais, gentil de Ugel. Et quand j'ai entendu, ça m'a choqué. Parce que ils ont je sais pas combien de producteurs alsaciens qui sont présents. Et eux, avec un seul vin, ils vendent 80% de la production. Et c'est fou. Et en plus, c'est un vin très facile, ça coûte pas très cher. C'est un super vin. Et c'est un super vin. Mais Ugel a aussi a eu l'idée de créer les... Ça existait déjà, mais c'est eux qui en ont fait une affaire de manière que ça devienne historiquement et... reconnu totalement, c'est les vendanges tardives et les sélections de grains nobles. Et si aujourd'hui les vendanges tardives et les sélections de grains nobles sont reconnues en Alsace, c'est grâce à eux. Et je pense que c'est là où justement, quand on goûte des grandes vendanges tardives comme celle-là, alors là on est aussi sur 2009, c'est un millésime déjà, on a aussi un peu plus, mais ça reste très jeune. Vous voyez que la couleur là n'est pas très marquée. Oui, c'est vrai. Par contre, on a saigné, ça fait Gewürz, mais c'est déjà un peu plus fermé et ça fait plus l'arôme fruit de la passion, le litchi frais. Ça fait même un peu savonneux comme ça. Et alors on a ces épices, ça fait toujours un peu gingembre, ça fait ce côté aussi fruits à fleurs blanches comme la pêche, l'abricot. Mais par contre on n'a pas ce côté très truffe blanche comme les vins qui sont déjà dans les volumes. Parce qu'à vrai dire, pour un vin comme ça, ça reste encore un bébé, hein. C'est très jeune. Hein. Par contre en bouche, c'est gourmand, c'est suave, il y a une fraîcheur, c'est tendre. C'est vraiment doux, quoi. Alors je pense que pour les gens qui n'aiment pas spécialement les vendanges tardives, je trouve que ça c'est un très bon exemple. T'aimes pas trop? Non, mais non. Si, mais celui-là, si. Je préfère celui d'avant. Tu vois, moi ça, ça, je trouve ça délicieux. Alors évidemment, mais pour moi, dans le sucre et dans l'acidité, avec la générosité de l'alcool, c'est presque parfait. Hein. Ah oui. Je trouve qu'il y a un équilibre qui est... Et ce que je trouve surprenant, c'est qu'avant, dans le 15, bon après on parle pas de même millésime, hein, mais dans le 15, on avait cette générosité de l'alcool qui dominait un peu. Là, on a vraiment sur ce côté, ça craque sous la dent, c'est doux. Et en plus, ce que je trouve magnifique dans ce vin-là, c'est que c'est gourmand, ça se laisse facilement consommer et ça donne envie d'en reprendre. Souvent, certains vins de dessert, et spécialement quand il y a du botrytis. Quand il y a du botrytis, je trouve que l'arôme champignon, c'est dur, c'est très caramélisé à la fois. Et on prend un verre, on s'y plaît, mais on n'a pas. Là, on a envie d'y retourner.